Depuis 5 ans, la cantine de l'école primaire du Pont de l'Arche, à 20 km au sud de Rouen, fait doucement mais sûrement sa révolution. Mais on était un groupe d'écoles à réfléchir où la quasi-totalité du repas partait à la poubelle. Donc ça, c'était pas possible. Donc on s'est posé des questions sur le reste dans les assiettes et on a été jusqu'à comment recycler ce qui restait pour avoir des assiettes zéro gaspille. Pour y parvenir, cette vieille porte de réfrigérateur a été reconvertie en table de tri. Après le repas, 450 enfants viennent y déposer ce qu'ils n'ont pas consommé. Le premier trou recueille les déchets en plastique, carton et papier. Les deux autres, les restes alimentaires, un tri indispensable au recyclage. Prendre soin de la planète, les jours où ils ont envie de jouer, ça les embête, mais sinon ils sont quand même bien contents de savoir qu'ils font quelque chose d'utile, qu'ils sont responsables de quelque chose finalement. Et oui, ils le font avec plaisir. J'ai une liste longue comme le bras d'attente pour venir m'aider ici à la table de tri, donc effectivement ils sont très contents de venir aider et de participer à tout ça. Voilà. Avant nous c'était sur plateau échelle. Je ne sais pas si vous avez vu les échelles. À l'entrée, il y a Péry. Donc les enfants ils mettaient les plateaux. Nous, on retirait les plateaux, on débarrassait. Mais dans les poubelles. Les poubelles, ils pesaient une tonne. De là, du jour qu'ils ont décidé de faire le tri, j'ai dit, mais c'est trop génial. La moitié des déchets alimentaires recueillis permet de nourrir les animaux de la ferme pédagogique. L'autre moitié est récupérée par David Sareva pour tester une solution de compostage de proximité. Un tournant à 360 degrés dans la gestion des biodéchets pratiquée pendant des années. Ça partait exactement dans le même circuit que celui des ordures ménagères, c'est-à-dire incinération ou enfouissement, la peste ou le choléra. Et ça n'est jamais valorisé. Et donc notre travail, c'est de trouver la bonne recette qui va permettre de façon hygiénisée et de façon rapide, au plus proche du gisement, de transformer ces biodéchets et d'en faire un exutoire de qualité, du compost. À 4 km de là, David expérimente depuis 1 an dans son jardin une micro-plateforme de compostage capable de traiter 1 tonne de déchets par semaine. Alors là, on peut reconnaître l'intégralité du menu, des pâtes, de la salade, des bananes. L'ensemble de ce gisement va être mis en fermentation anaérobie. C'est la raison pour laquelle on a un petit stock de carton et qu'on est enfermé à l'intérieur d'une bâche qui permet l'étanchéité, le non-contact, l'absence de contact avec l'oxygène. Ensuite, on va inoculer l'ensemble avec du son de bokashi, un produit en fait qui contient l'ensemble des micro-organismes efficaces qui vont nous permettre justement le développement des levures en anaérobie. C'est exactement le principe de la choucroute, c'est-à-dire qu'on va partir d'une feuille de chou, on va la mettre dans une saumure en l'absence d'oxygène, elle va fermenter pendant quelques semaines et à l'issue, vous reconnaîtrez toujours votre feuille de chou en apparence. Seulement la structure intérieure sera totalement modifiée puisqu'en fait le pH sera passé d'un pH neutre à 7 à un pH acide aux alentours de 4. Au bout d'1 mois, le processus de fermentation à l'abri de l'oxygène est terminé. Ces aliments à forte teneur en azote sont alors mélangés en part égale à du broyat, c'est-à-dire des branches d'arbres à forte teneur en carbone. Le tout permettant de donner naissance à un compost équilibré. Simplement, le bokashi il a permis de stabiliser les aliments, donc d'espacer le temps de collecte. Il a permis de prédigérer également les sous-produits d'origine animale. Et surtout, il va permettre une montée en température beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que 24 heures après le passage de la phase anaérobie à la phase aérobie, on monte à 60 degrés et ça va durer pendant plus d'1 mois grâce à cette population bactérienne qu'on va avoir développée à l'intérieur de la première phase. Et ensuite, on n'a plus besoin de procéder à des retournements, ni même, sauf en période très sèche, à des arrosages. Donc en fait, là, d'un point de vue logistique, pour une micro-plateforme de compostage, c'est l'idéal. 4 mois plus tard, ces biodéchets se sont transformés en humus. On vient revégétaliser le sol qui était uniquement sur du remblai.
Donc là, vous pouvez voir des galettes qui font environ 50 cm d'épaisseur. Il faut savoir que le sol d'origine, c'est celui-là. Et là, il n'y a pas de matière, on n'est que sur du caillou, que sur du remblai. Donc notre objectif, c'était vraiment transformer une friche industrielle en jardin pédagogique. Et c'est la raison pour laquelle on s'est intéressé au compostage et à la capacité de fabriquer de la terre, en fait. Cette première expérimentation concluante permet à David de travailler à sa modélisation pour la généraliser. Notre collectivité donc, a adhéré au modèle économique sur une micro-plateforme de compostage. On arrive à 136 plateformes gérées par 36 techniciens, rémunérés à 30 000 € bruts par an, qui nous fait 1 200 000. C'est-à-dire la même fourchette basse que celle que coûte l'incinération actuellement. Sauf qu'au lieu de laisser l'argent partir en fumée, on a créé 40 ETP, équivalent temps plein, donc de l'emploi sur le territoire, non délocalisable, et on a produit 8000 tonnes de compost. Une réflexion d'autant plus importante à se poser pour les élus, sachant que l'Europe imposera le tri à la source des biodéchets en 2024. Chamengo.